Bonjour Credo, bonjour aux visiteurs, je me nomme Francis Leblanc. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur la sanctification. Puis on va aller se pencher sur un domaine qui souvent on préfère passer outre, on préfère passer vite, mais c'est important qu'on en parle, très important. C'est vraiment la relation entre les péchés que les chrétiens font encore. Oh, excusez, on me dit que je suis pas supposé de parler que les chrétiens font des péchés encore. Euh, mais sérieusement, c'est ça. Pourquoi est-ce que les chrétiens pêchent encore si Jésus les a libérés du péché? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et quel est le lien avec la sanctification? Quel est le lien aussi avec cette progression-là que le chrétien est appelé à faire de gloire en gloire? Cette progression-là qui ne vient pas de lui, qui vient de l'Esprit dans sa vie. Alors, c'est les sujets qu'on va discuter aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va aller lire dans la parole, dans Romains, qu'est-ce que l'apôtre Paul apporte sur ce sujet. Romains 6. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant, et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel, pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché, comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts, et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu, et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition, comme des instruments pour faire ce qui est juste. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Se considérer comme mort au péché. Comment on peut faire ça? Est-ce que à chaque fois, si je suis mort, est-ce qu'à chaque fois que j'ai quelque chose qui bouge, un réflexe, un nerf qui fait bouger le corps de mort, est-ce que je commence à douter? Je commence à me dire, mais coudon, est-ce que je suis réellement mort? Pourquoi ça bouge encore? Hein? Mais c'est ça que l'apôtre Paul nous amène. Il nous amène sur un chemin où on a encore une fois besoin de la foi. On a besoin de la foi pour croire ce que le Seigneur nous dit. Souvent, on s'arrête au fait de croire que oui, Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, il est ressuscité au troisième jour et me donne la vie éternelle. Jésus-Christ est mon sauveur. Mais au-delà de ça, il faut apprendre à croire à toute la parole de Dieu, évidemment. Apprendre à croire que non seulement Jésus est mort pour moi,
mais je suis mort avec lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ce qu'on nous dit ici dans ce passage-là. Et de venir qu'à croire ça, et de le croire fermement, et de s'appuyer sur cette parole qui nous a été donnée par le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, c'est une des clés de vaincre le péché dans nos vies. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le péché est encore là. Oui, Jésus a eu la victoire sur ce péché-là à la croix. Oui, il nous prépare une place dans un monde où le péché n'existera plus. Un genre de salut présent et un salut à venir. Non pas qu'on a autre chose à faire, mais simplement qu'il y a une autre étape qui nous promet. Une étape où il va nous donner un corps glorieux, on va en parler la semaine prochaine. Mais là où je veux en venir, c'est que cette foi-là qu'on met en la parole de Dieu, on doit l'appliquer aussi au fait qu'on est mort en Christ. Que cette puissance-là du péché qui nous rendait totalement esclaves a été crucifiée à la croix. Ce qui veut dire qu'on peut proclamer la parole de Dieu dans notre vie, proclamer cette vérité-là dans notre vie pour lutter contre le péché, vaincre le péché. Puis, le monde va continuer à être déchu jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à la fin des temps, au jugement dernier. Notre corps, tant qu'on est en vie, va continuer, tant qu'on est en vie dans ce corps de mort, va continuer à nous donner du fil à retordre, va continuer à faire signe de vie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à refuser ça, à refuser aussi les attaques de l'ennemi, quelles qu'elles soient. Ça nous dit dans la parole de Dieu que le bouclier de la foi éteint les traits enflammés de l'ennemi. Bien, ça, c'est un exemple excellent du bouclier de la foi. Avoir la foi que cette parole-là qu'on retrouve dans les Saintes Écritures est vraie pour nous et qu'elle va nous protéger des attaques de l'ennemi. Ça reste que dans notre vie chrétienne, on a aussi des choix à faire. On a à disposer les choses autour de nous pour ne pas être tenté. On a à disposer nos pensées. Moi, je sais que si je suis dans une période moins organisée dans ma vie, où je dors pas assez, je suis fatigué, je me nourris pas bien, je parle ici de la nourriture de la parole de Dieu. Si je suis dans une séquence comme ça, ben c'est sûr que je vais être fragile. C'est sûr que je rouvre la porte à l'ennemi, je rouvre la porte à ma chair de donner signe de vie. Alors c'est beaucoup ça aussi, c'est de s'organiser, de s'équiper, d'avoir une discipline spirituelle. Ça le dit, c'est le mot discipline. Puis oui, des fois, le péché va donner signe de vie, puis je vais l'écouter. Puis si je chute, là, c'est pas le moment de regarder à moi-même, puis de m'apitoyer, puis de me taper dessus, puis de me flageller comme on voyait autrefois. Non, là, c'est le temps de me replonger dans ma relation avec le Seigneur, dans une humilité, puis proclamer ces vérités-là dans ma vie. Ces vérités-là que Christ est mort pour moi, je suis mort avec lui, et que je veux que mon corps soit offert comme un sacrifice vivant. Je veux que mes pensées soient dirigées vers Christ et non pas vers moi-même. Et c'est la parole qui fait ça, c'est l'Esprit qui agit en nous et qui utilise la parole qu'on peut proclamer, qu'on peut s'approprier, parce que c'est des vérités pour nous. On va regarder dans un autre passage de Romains, qu'est-ce que ça dit à ce sujet-là. Romains 7, versets 18 à 25. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché, qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis! Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé,
Moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu. Mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Romains 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit, qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actes que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Encore une fois, ça dit tout. Hein? On est pris avec ce corps de mort, puis parfois on désespère. Mais on doit prendre courage. On doit s'édifier les uns les autres. On doit prendre courage puis se dire, Jésus a vaincu le péché et il peut m'aider puissamment à le vaincre dans ma vie, à le garder mort, à me détourner de cet esclavage-là qui est terminé. Hein, c'est comme si l'ennemi nous disait à travers ça, il nous amenait à douter de la parole de Dieu, comme il a toujours fait d'ailleurs, c'est sa spécialité. Puis là, la parole de Dieu nous dit, c'est fait, c'est réglé. Puis oui, tu vas lutter jusqu'à ce que tu sois avec moi, mais crois que c'est réglé. Crois que tu peux mettre ça derrière. Puis ici, je parle que oui, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des angles morts qu'on a dans nos vies, mais il y a des choses qui sont des faiblesses, on pourrait dire, habituelles de nous, des faiblesses naturelles. Puis je crois qu'il y a même des domaines aussi qui sont vraiment des addictions graves. Puis il faut avoir le courage de regarder ça devant le Seigneur, puis de voir lorsque il s'agit de quelque chose de plus profond. Au niveau d'une attitude, au niveau d'une tentation, au niveau de comment on se nourrit dans la vie. Est-ce qu'on se nourrit de choses qui nous amènent à être colériques, de choses qui nous amènent de l'impatience par rapport à nos proches? Est-ce qu'on se nourrit de choses qui ont de la pornographie dedans, de la sexualité explicite ou de la sensualité qui fait que ça nous amène à tomber, que ça nous amène à chuter? Est-ce qu'on se nourrit de choses qui fait que on est intoxiqué et ça change nos perceptions, ça change notre manière d'être? Bien sûr, on parle là, l'alcool, les drogues. Est-ce qu'il y a des choses qui fait que je place ça entre moi et le Seigneur? Puis ça, c'est à chacun de voir ça. On ne parle pas ici de s'interdire les uns les autres, puis de pointer du doigt, puis de dire « Hey, va pas au cinéma » ou « Fais pas ci, fais pas ça ». C'est chacun pour soi. Par contre, on peut s'encourager les uns les autres. Je nous encourage fortement à avoir un partenaire, une partenaire, avec qui on peut discuter de choses plus profondes, avec qui on peut confesser des péchés, comme la parole nous le dit, pour les mettre en lumière. Parce que ce qui est en lumière est vaincu par Dieu. Ce qui est en lumière perd sa puissance. La parole nous le dit. Mais au bout du compte, comme ça le dit dans Romains 8, c'est l'esprit. On doit marcher par l'esprit. On doit nourrir notre esprit et marcher par l'esprit. On en a déjà parlé évidemment régulièrement. On va en reparler à d'autres moments donnés. Mais la marche par l'esprit, c'est pas quelque chose de mystique où il faut se retirer comme un moine puis méditer sans arrêt. Ça fait partie de ordonner notre vie avec une bonne nourriture spirituelle, une discipline. Ça l'implique, comme je disais, une discipline aussi. Puis, comme dit la parole, s'entretenir avec des psaumes, s'édifier les uns les autres, parler de la parole de Dieu ensemble, comme on fait le dimanche matin, comme on fait dans les petits groupes, comme on fait lorsqu'on se rencontre. S'encourager
Et bien sûr, prier, prendre du temps avec notre Dieu pour faire une introspection, pour approfondir des passages qu'on a lus, pour lui demander l'aide de son esprit dans nos vies. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que le péché va être réduit à néant, que le péché dans nos vies, même si notre corps nous amène à ça encore, le péché va perdre sa puissance de plus en plus dans des domaines où il y a plus d'emprise sur nous. Puis c'est pas une emprise parce que le Seigneur n'est pas tout-puissant, c'est nous qui gardons des portes ouvertes dans nos vies. Puis cette progression-là qu'on fait avec l'Esprit, ça fait partie de ça, évidemment. Hein. C'est de découvrir quelles portes sont ouvertes sur l'ennemi puis sur notre chair dans nos vies. Parce que les portes, le Seigneur peut nous aider à les fermer et les barrer. Et peut nous aider à marcher de gloire en gloire, comme il dit. Mais on doit l'écouter. On doit passer du temps pour être transformé par cet esprit-là, par cette parole-là. Pas pour avoir le salut, pas pour gagner notre ciel, mais pour lui plaire, pour plaire au Seigneur, puis le découvrir encore plus, comme on voyait dans les dernières semaines. Ultimement, notre but, c'est de découvrir Dieu et de faire en sorte que Dieu soit le premier, le plus glorifié de tous. Puis ça fait partie de faire le ménage dans nos vies. Laisser Dieu, laisser l'Esprit faire le ménage dans nos vies. Puis ça prend du temps juste parce qu'on est humain puis qu'on est charnel. Puis que le Seigneur veut nous amener à être spirituel toujours plus. Pas pour un élitisme, mais pour lui plaire, pour marcher dans ses voies, pour être à l'écoute lorsqu'il nous demande d'agir, pour bénir les uns les autres, pour aimer comme lui aime. Donc, faisons ce pas-là en avant de ne pas garder dans les ténèbres des choses qui nous tiennent, qu'on a l'impression qu'ils nous tiennent captifs, mais les remettre au Seigneur, les partager avec des frères et sœurs. Puis, aller fouiller dans cette parole-là pour s'accrocher à des passages comme on a lu ce matin. Je vous invite fortement à relire. Je l'ai lu plein de fois, évidemment, pour me préparer pour parler de ça avec vous, mais quelle richesse, Romains 6 à 8, évidemment, Romains au complet, mais pour le sujet qui est central ce matin, aujourd'hui, Romains 6 à 8, c'est d'une richesse, puis de proclamer ces choses-là dans nos vies avec foi. Et Dieu nous le dit, si on manque de foi, et il le sait qu'on en manque, on peut lui demander. On peut lui demander d'augmenter notre foi. On peut lui demander de nous faire comprendre par son esprit des passages pour que ça ne soit pas juste une compréhension intellectuelle, mais que ça descende dans tout notre être, dans notre, comme on dit comme expression, dans notre cœur, dans tout notre esprit, puis que ça soit imprégné par le Saint-Esprit. Dieu le disait déjà dans l'Ancien Testament qu'il voulait amener son esprit dans l'être humain pour graver sa loi sur les cœurs. Hein? Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui fait ça par la parole. Il n'y a personne d'autre, il n'y a rien d'autre qui peut faire ça dans nos vies. Éphésiens 5. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne, de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même,
rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Quel enchaînement bénissant après ces passages-là de Romains, de voir dans Éphésiens 5 cet appel-là qui encore une fois affirme à quel point c'est glorieux d'être des enfants de Dieu, des enfants de lumière, qui nous appelle à marcher comme des enfants de lumière, non par nos propres forces, mais par l'Esprit qui vit en nous, mais qui nous amène à mettre à mort cette chair-là. Et oui, c'est l'Esprit qui le fait, mais ça nous demande de faire des pas de foi, des affirmations de foi, puis de s'accrocher au Seigneur. Et quel beau passage aussi qui nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ resplendira sa lumière sur toi. » Christ, c'est sa lumière qui peut faire le ménage dans nos vies, mais qui peut ensuite nous utiliser pour briller. Puis je crois que, ultimement, tout notre parcours qu'on a sur cette terre, tout ce parcours-là qui est propre à nous au niveau de nos faiblesses dans la chair, nos faiblesses dans nos pensées, tout ce que le Seigneur veut repositionner dans nos pensées, refaire les connexions dans notre tête, refaire les connexions dans notre cœur, guérir des blessures, briser des chaînes, ou plutôt nous montrer que ces chaînes-là, il les a déjà brisées, puis qu'on peut s'en débarrasser. Non pas qu'il n'y aura pas jamais de retour, puis de signes de vie par rapport à ces choses-là, mais Jésus nous a donné la puissance de dire non, puis de mettre ça de côté. Tout ça, toute cette œuvre-là que le Seigneur fait dans notre vie, c'est pour vraiment nous amener à le glorifier, mais il veut aussi se servir de ce parcours-là pour qu'on puisse bénir les autres autour de nous. Et là, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui a un parcours particulier dans un domaine émotionnel, un domaine d'addiction qui a été vaincu par le Seigneur, peut maintenant être une personne idéale par le Saint-Esprit qui agit en elle pour briller par rapport à des gens qui ont ces mêmes chaînes-là, ces mêmes addictions-là, pour leur partager à quel point le Christ de lumière peut tout changer dans leur vie, peut les libérer, peut les mettre debout devant le trône de grâce. C'est ça qui est la grandeur du plan de Dieu, c'est que il n'a pas voulu tout nous enlever d'un coup parce qu'il veut qu'on apprenne par ce processus-là. Il veut qu'on apprenne à connaître encore plus grandement sa gloire, mais à quel point il veut nous utiliser dans la vie des autres. Puis je crois vraiment que ça fait partie de ça. Les difficultés qu'on vit, les choses que Dieu nous montre dans nos vies lorsqu'il nous guérit, lorsqu'il nous délivre de plus en plus, que ce soit pour bénir autour de nous. Alors que Dieu vous bénisse, puis au plaisir de discuter ensemble de tout ça et de relire ensemble ces passages-là. Bonne semaine.